Bonjour, je m'appelle Lucie et je suis actuellement la fondatrice de Lulu's Kitchen à Marseille. Mon parcours jusqu'à Lulu's Kitchen a été long et intéressant. En fait, je suis née au Royaume-Uni, à Birmingham. J'y ai vécu pendant 18 ans, puis j'ai déménagé à Londres pour aller à l'université. J'ai étudié la chimie et les mathématiques à l'université de Londres. J'ai fait un stage de 6 mois à Montpellier en France. Je suis ensuite revenue et j'ai trouvé un emploi dans le secteur bancaire. J'ai commencé ma carrière dans le secteur bancaire à la City de Londres pendant 16 ans. J'ai passé 8 ans au sein du groupe bancaire Lloyds et 8 ans auparavant à la Royal Bank of Scotland. Lors de la crise de 2008, j'ai restructuré des entreprises en les aidant à redémarrer leur activité après la crise économique. J'ai ensuite rejoint RBS où j'ai travaillé dans le secteur des prêts dans le bâtiment pour développer des projets allant jusqu'à 25 millions de livres sterling en travaillant surtout avec de grandes entreprises sur des contrats de financement importants du type autoroute ou péage, etc. C'est donc très différent de ce que je fais aujourd'hui. J'ai ouvert Lulu's Kitchen, un projet qui met l'accent sur la cuisine indienne, qui permet d'introduire une cuisine authentique et faite maison en France, à Marseille. Le chemin parcouru jusqu'ici a été intéressant et j'imagine que cela a commencé par ma passion pour la cuisine. J'ai commencé à cuisiner avec ma mère quand j'avais 6 ans. Et c'est elle qui m'a inspirée en termes de gastronomie et d'épices. Ma mère avait l'habitude d'effectuer elle-même ses propres mélanges d'épices. Elle était soucieuse de la santé et des aliments sains. Elle trouvait toujours des alternatives pour avoir un bon équilibre en termes d'épices. Je pense que c'est ce que j'ai appris d'elle. Depuis lors, tout ce que je fais pendant mon temps libre, c'est cuisiner. Lorsque je travaillais à la City, j'ai aussi monté quelques restaurants éphémères qui ont très bien fonctionné. En fait, j'étais en période d'essai lorsque j'ai lancé une boulangerie, ce qui est assez fou. Ensuite, lors d'un voyage en Provence avec mon mari et mes enfants, j'ai regardé le ciel et j'ai vu à quel point il était bleu et beau et j'ai décidé que si je pouvais travailler à distance, je pouvais le faire depuis la Provence. Et c'est ce que j'ai fait pendant 6 mois. J'ai travaillé à distance depuis la Provence et après 6 mois, j'ai décidé que c'était le moment. Juste avant d'avoir 40 ans, j'ai pris un congé sabbatique. J'avais l'idée de prendre ce congé sabbatique comme pour aller dans des galeries d'art, etc. et de réfléchir à mon projet professionnel dans le domaine de l'alimentation. Mais je n'avais pas réalisé à quelle vitesse mon projet professionnel allait avancer. Donc en fait, je ne me suis pas reposée pendant ce congé sabbatique. J'ai parlé de mon projet à BGE, une organisation qui accompagne les entrepreneurs en France. Ils ont aimé ce projet et m'ont présenté au Food Club à Marseille. Et cela m'a permis d'avoir une place dans certains cours intensifs. Au bout de 8 semaines de cours, je me suis dit que c'était un des cours les plus incroyables que j'avais eu. J'ai énormément appris, notamment des choses comme la gestion de stock, l'efficacité opérationnelle, la gestion d'un restaurant, la communication, tout ce qui est essentiel pour un restaurant. Ensuite, il y a eu un concours à la fin des 8 semaines que j'ai fini par gagner. Et j'ai eu un espace sur le site du Food Club, ici au Docks Village. Lulu's Kitchen a donc vu le jour très rapidement et depuis quelques années. Quand j'ai rencontré mon mari en 2004 à Montpellier, il me fait découvrir la Provence et je lui dis que j'aimerais bien revenir en Provence un jour et démarrer quelque chose. Nous ne trouvions jamais de nourriture qui représentait vraiment mon héritage et c'est comme ça que Lulu's Kitchen a commencé. La raison pour laquelle j'ai décidé de lancer une entreprise dans la restauration, c'est que j'ai toujours voulu ouvrir mon propre restaurant depuis que j'ai 6 ans. Et je pense que c'est parce que je trouve que le partage de la nourriture avec les gens et les rencontres me donne énormément d'énergie et de passion. Le mélange entre le partage et la nourriture, le partage de la conversation, c'est la raison pour laquelle je voulais ouvrir mon propre restaurant. L'objectif était de créer un restaurant, mais aussi une marque, Lulu's Kitchen. Je veux qu'elle soit au premier plan dans l'esprit des gens.
lorsqu'ils choisissent de la nourriture. Une alimentation indienne, authentique et de qualité. Je pense que la restauration joue un rôle clé dans le tourisme. Lorsque les touristes visitent un lieu, ils s'investissent émotionnellement dans la nourriture, dans la gastronomie, lorsqu'ils pensent à la nourriture du lieu qu'ils ont visité, notamment. Je pense qu'en tant que restaurateur, il est important d'être au cœur du tourisme. Et je veux attirer les touristes chez Lulu's Kitchen parce que je veux qu'ils découvrent de nouveaux plats, une nouvelle expérience, une nouvelle culture, quelque chose qu'ils ne connaissent pas, une façon de cuisiner. Pour moi, le tourisme est donc essentiel et va de pair avec la nourriture. Lulu's Kitchen est une aventure énergique pour moi, qu'un jour ne se ressemble, et j'adore cette aventure parce qu'elle me donne l'occasion de développer ma créativité, la façon dont je veux construire cette marque, mon entreprise, et à côté de cela, il y a certains défis à relever. Le plus grand défi pour moi a été de travailler dans un environnement complètement nouveau. Je n'avais jamais travaillé en France auparavant. Je n'ai jamais travaillé en français auparavant. Et la culture est aussi très différente. Vous pensez connaître une culture, mais quand vous y travaillez réellement, c'est très différent. Je pense que l'un des défis auxquels tous les restaurants sont confrontés, c'est retenir les bons éléments dans l'entreprise et donc avoir des ressources humaines. C'est de trouver des gens qui croient dans votre restaurant et qui acceptent de faire des heures et souhaitent être récompensés pour cela. Une fois que vous travaillez avec des gens qui veulent et peuvent travailler et partagent votre vision, je suppose que vous savez fidéliser les bonnes personnes, attirer les bonnes personnes, les garder. Je pense que c'est le défi le plus important. Je pense aussi qu'il faut prendre en considération les différentes cultures de travail entre le Royaume-Uni et la France. Nous sommes plus rapides à trouver la législation qui nous permet d'avoir rapidement un contrat avec très peu d'heures, par exemple, au Royaume-Uni, alors qu'en France, vous savez, l'administration est derrière vous, notamment avec les contrats CDD ou CDI. Elle est plus lourde et cela demande une certaine adaptation. En France, la cuisine indienne n'est pas très connue. On ne trouve pas facilement des cuisiniers qui sont déjà formés et prêts à préparer ces plats ou à utiliser les épices que nous utilisons dans notre cuisine. C'est donc un vrai défi, mais je pense que je l'ai surmonté en quelques étapes et j'espère qu'au fur et à mesure que nous grandissons, et étant donné que j'aime aussi l'aspect pédagogique, je pourrai enseigner aux gens certaines recettes et la façon de préparer les épices. Quelles sont les perspectives d'avenir de mon restaurant? Je suis très enthousiaste à propos de Lulu's Kitchen et à propos de la façon dont nous pouvons construire cette marque. C'est un travail difficile, mais on peut réaliser de grandes choses dans le monde de l'entreprise. Ce que j'ai fait, j'ai réalisé ma passion qui a toujours été l'alimentation, la nourriture, la gastronomie. Je veux que Lulu's Kitchen soit une marque que les gens associent à une cuisine indienne de qualité. Je veux pouvoir partager cette cuisine dans nos restaurants et je veux le faire dans toute la France. Ensuite, je voudrais fournir aux personnes curieuses de la cuisine indienne les épices et toutes les pâtes que nous fabriquons à la maison afin qu'elles puissent également le faire chez elles. Troisièmement, lorsque j'aurai un peu de temps, j'espère que ce sera bientôt, j'aime la façon dont ma mère m'a appris à fabriquer mes propres épices lorsque j'avais 6 ans et j'aimerais enseigner aux gens dans des ateliers cette façon de fabriquer nos produits, nos spécialités, nos épices. À suivre donc. Quand j'étais à la banque, je donnais des conseils aux étudiants et aux entreprises sur la façon de gérer leurs finances et sur le conseil en entreprise. Maintenant je suis de l'autre côté et les conseils que je donnerais à une personne qui veut se lancer, je suis entrepreneuse depuis 8 mois. Maintenant, c'est que ça va être les montagnes russes. Le temps n'est plus le nôtre. On doit être passionné par notre projet. Parce qu'il y aura d'énormes moments de joie lorsque vous vous lancez, lorsque vous créez votre entreprise et que votre projet fonctionne, mais il y aura aussi quelques moments de faiblesse, de tristesse, de doute, lorsque quelqu'un ne se présente pas au travail ou lorsque votre fournisseur ne vous livre pas. Je pense donc que mon plus grand conseil est d'être résilient.
Vous aurez des jours fastes, vous aurez des jours sombres, mais soyez résilients parce que vous savez que demain est un jour nouveau et c'est la seule chose que vous savez. Soyez ouverts à tout apprentissage que votre entreprise vous apporte, vous apprendrez beaucoup de choses et lorsque vous n'auriez jamais pensé apprendre, vous apprendrez encore des choses nouvelles. Je pense que le plus grand conseil est de ne pas se laisser aller à la panique. Je pense que le plus important est de ne pas s'inquiéter. Il faut s'amuser. Votre entreprise, c'est la vôtre, c'est votre vision. Vous devez partager cette vision avec votre équipe et c'est vraiment gratifiant. Mais je pense qu'il faut être prêt pour cela et apprécier. Profitez du voyage, profitez de ces montagnes russes. Il y aura des hauts et des bas. Aujourd'hui, je vais vous montrer ici comment préparer des samoussas maison. Le concept de Lulu's Kitchen est de tout faire à partir de zéro. Lorsque j'ai créé Lulu's Kitchen, je voulais inviter le client dans ma cuisine et partager des plats que je fais à la maison. Tous nos aliments, toutes nos pâtes sont faites maison. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment je prépare mes samoussas. Voici à quoi ils ressembleront au final. Vous pouvez choisir la garniture que vous préférez. Et aujourd'hui, j'ai choisi une garniture à base de pommes de terre, de petits pois, une garniture traditionnelle que nous utilisons dans nos samoussas. Pour faire votre farce, vous pouvez choisir ce que vous voulez. Par exemple, de la viande, des pommes de terre, des petits pois. Mais aujourd'hui, j'ai choisi des pommes de terre et des petits pois. Donc pour faire cette farce, vous prenez de l'ail, vous faites frire de l'ail écrasé avec des graines de cumin. Puis vous ajoutez des pommes de terre, les épices de votre choix. J'utilise de la coriandre, du cumin, un peu de piment. Vous ajoutez ensuite les petits pois et vous laissez frire le tout jusqu'à ce que cela prenne cette consistance. Ce qui est bien avec la garniture, c'est que vous pouvez choisir ce que vous voulez. Ensuite, la pâte. J'ai utilisé de la farine, une pincée de sel, de l'eau et des graines de cardamome que vous pouvez trouver dans vos magasins indiens locaux. Et nous mettons le tout ensemble avec un peu d'huile pour obtenir cette consistance. Nous la laissons reposer pendant 2 heures avec un torchon par-dessus et quand elle est prête, elle devrait avoir cette consistance un peu extensible. Nous roulons donc notre pâte. Vous pouvez la faire aussi épaisse ou fine comme vous le souhaitez. Je préfère la faire assez fine parce que j'aime qu'elle soit assez croustillante et croquante. Je vais vous montrer comment rouler la pâte. C'est très simple. Vous prenez votre rouleau, mettez un peu de farine sur votre plan de travail, vous déposez votre boule de pâte et appuyez jusqu'à ce que vous obteniez une sorte de forme ronde. Elle peut être aussi fine ou aussi épaisse que vous le souhaitez. Nous avons obtenu une forme de cercle assez fine, c'est ce que j'ai souhaité. Ce que l'on fait ensuite, c'est qu'on le coupe en deux pour faire 2 samoussas. Et maintenant, c'est la partie amusante. On replie chacun des bords, on lui donne une forme de cône. On scelle avec un peu d'eau. Voilà, de cette façon, on referme ici ensuite le tout. Vous devriez avoir une belle forme. Vous tenez le cône entre vos mains, comme ceci. Vous remplissez avec la garniture préparée. Vous en mettez à ras-bord. Alors quand vous viendrez manger chez Lulu's Kitchen, vous trouverez des samoussas remplis à ras-bord. Ensuite, nous étirons la pâte autour de la garniture. Nous la plaçons sur notre table, prenons une fourchette et nous faisons un joli petit joint avec notre fourchette. Et voilà votre samosa. Vous pouvez le faire frire dans une friteuse ou dans une poêle.
ou vous aussi. Voilà, voici à quoi ils ressemblent lorsqu'ils sont terminés. Nous les mangeons avec de la sauce. À très vite chez Lo's Kitchen.